pense qu'il essaye de dire ce qu'il y a dedans. C'est un jeu autour du catalogue raisonné. Du coup, il y a un jeu de mots avec raisonné, raisonnable. Et procrastiner, c'était l'idée d'indiquer dès le début qu'on était dans un exercice peut-être à la marge qui ne se voulait pas plus important que cette recherche d'un exercice de style peut-être. Et en fait, c'est une réponse à un format imposé, donc une contrainte formelle qui était 100 pages en poche. J'avais juste le choix du papier et la couleur du papier. Et à partir de là, l'exercice était libre et j'ai choisi de tourner autour de l'idée du catalogue raisonné qui était un sujet qui m'intéressait à ce moment-là et qui m'intéresse toujours beaucoup. Catalogue raisonné, c'est l'idée que moi je trouve fascinante de l'exhaustivité. C'est-à-dire que dans le catalogue raisonné, il y a l'idée qu'il y a tout. L'indexation scientifique, c'est-à-dire qu'on prend tous les objets, on va les numéroter, on va les inscrire dans un langage codifié pour transmettre cette information. Donc il y a toute une question comme ça de la mise en langage et comment on décrit un objet à travers cette question du catalogue raisonné. Aussi, une chose qui me fascine beaucoup, qui est peut-être la chose de l'échec absolu, c'est-à-dire que la totalité, on sait qu'on ne l'a pas. La Bibliothèque nationale est censée avoir tous les livres publiés en France et c'est raté. Et l'idée d'un catalogue raisonné de l'œuvre d'un artiste aussi, c'est quelque chose qui en soi me semble presque aberrant, parce qu'il y a toujours des doutes, des marges. Donc là, c'est un catalogue raisonné un peu spécifique, puisqu'il ne raisonne que lui-même, dans la mesure où toutes les œuvres qu'il présente et qu'il décrit ont été inventées, fabriquées pour ce livre, et elles n'existent que dans ce livre. Et elle-même travaille cette idée de l'indexation, où tout doit être réduit à des signes conventionnels qui restent toujours les mêmes d'un catalogue raisonné à l'autre, d'une indexation à l'autre. Pareil, il y a une recherche de l'universalité qui, pareil, est un échec. Là, on est dans un cas spécifique puisque le titre est le titre d'une des œuvres, la première. Puisque là, en décidant de jouer avec cette idée du catalogue raisonné, j'ai mis tout le paratexte du livre dans les œuvres présentées. C'est-à-dire que sur la couverture, on a le livre lui-même, donc on a une image du livre sur la couverture du livre, et c'est le numéro 1 du catalogue, il porte le titre du catalogue. Donc le titre devient le titre du projet et le titre de la première œuvre à l'intérieur de ce projet. Comme en 4e de couverture, on va se retrouver avec un prière d'insérer, qui est la dernière œuvre de ce catalogue raisonné, et qui se trouve être un prière d'insérer, c'est-à-dire le résumé du livre qu'on met en 4e de couverture en principe. Donc là, le titre, dans ce cas-là, est très spécifique. D'une façon générale, j'ai plutôt tendance à donner des titres, moi, ironiquement neutres. Quand je mets des titres plus olé olé, c'est en principe que j'ai envie de m'amuser sur cette idée de titre. Alors ce livre-là, c'est ULS. C'était un éditeur marseillais qui a fait une série de différentes formes éditoriales avec plein d'artistes. C'est eux qui m'ont imposé la forme, puisque là c'est la collection Pocket, donc il fallait être dans cette contrainte. Bon, moi j'adore les contraintes, donc ça m'allait très bien. C'est un livre qui m'est un peu cher, parce que à chaque fois que je le vois, je me dis il faudrait que je le réédite, dans la mesure où ils avaient une formule éditoriale qui était assez plaisante. On voit la justification de tirage est marqué tirage illimité. Donc l'idée du tirage illimité est une idée qui moi me plaisait beaucoup, et comme ça pose le problème de qu'est-ce qu'on édite du coup, ils étaet partis sur cette idée que c'est une impression numérique et donc on pouvait le faire en petite quantité. Donc ils tiraient à 50 exemplaires, je me souviens. En tout cas, à un moment j'ai reçu un mail de ULS en me disant on va lancer une nouvelle impression. Ils ont fermé la maison d'édition juste à ce moment-là, et du coup il n'y a plus de réédition depuis. Donc il a été édité en fait à un nombre très petit d'exemplaires, j'en ai un seul à la maison. Du coup c'est un livre très rare, il y a des gens qui me le demandent, il est indisponible, alors qu'il est bien marqué tirage illimité. Ça me rend un petit peu cher ce livre. Oui, il a l'air heureux. C'est très drôle, de toute façon, c'est à partir du moment où on organise, classe et range, on fabrique des liens qui n'étaient pas prévus dans le classement. Bon, je ne connais pas du tout ces deux artistes et ces deux projets. The History of Silicon Based Life, Alpha Taxonomy, c'est deux inventaires de choses. Et alors là, visiblement, c'est des inventaires de fer. Ça ressemble à des modes d'emploi Ikea.
pour fabriquer un meuble soi-même. C'est des petits diagrammes. Mais là, on est vraiment sur la forme d'une encyclopédie. Enfin, on dirait vraiment du Diderot, d'Alembert. Et donc voilà, ben, on est trois livres de classification.